Kikou! Bonjour. Bon, Didier Oui. est encore en train de concevoir quelque chose. Ouais. Oui. Alors, sincèrement, vous me croirez ou pas, mais bon, nous avons des plantes en pot. Elles ont très peur de sortir en pleine liberté, et elles nous le disent. Donc on est en train de faire un vivero grillagé pour qu'elles puissent s'épanouir, mais en toute sécurité. Bon, bah peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. C'est peut-être autre chose. Ouais. Alors peut-être Oui. en voyant le début comme ça, vous avez peut-être une petite idée. Pour certains, ça va être une idée farfelue. Nous, ça nous éclate. Et- Farfe qui? Farfelu. Qui c'est lui? Mais en tout cas, ben, je sais pas si vous avez une petite idée. Alors, est-ce que c'est une grosse boule qui va faire poum, 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 poum toutes les heures? Et ça va donner l'heure. Pour Oui, donner- parce que, étant horloger, c'est vrai que j'ai calculé. Je continue? Non. Non, parce que si, on va se perdre. Ouais. Non, c'est pour mes plantes. Bon, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser Didier terminer. Ouais. Et puis, on vous montre à la fin de la vidéo Ouais. de quoi il s'agit. Vous allez être stupéfactionnisé. Chut. Bonne vidéo! Salut. Bienvenue dans l'aventure Voyage et Nouvelle Vie. Je suis Marilyn, voici mon mari Didier. Et oui, nous avons 22 ans d'écart. Mais vous savez quoi? Cela ne nous dérange absolument pas. Nous sommes heureux et c'est tout ce qui compte. Nous avons plaqué toute notre vie en France pour partir voyager nomade sur les routes de l'Amérique du Sud. Avant cela, nous avons aménagé un man-4 pour en faire une magnifique maison roulante. Et c'est ainsi que nous avons voyagé durant 3 ans à travers divers pays comme la Bolivie, le Pérou, le Chili, l'Équateur, l'Argentine ou bien la Colombie. Je vous laisse imaginer la quantité de souvenirs inoubliables que nous avons accumulés durant ces 3 années de voyage nomade. Et voici notre fidèle compagnon de route. Il nous a suivis partout où nous sommes allés. Comme nous avons adoré l'Équateur, nous avons décidé d'y construire un petit nid douillet. Nous avons ainsi acheté une maison avec un terrain d'1 hectare. Le voyage est-il terminé? Non. Nous allons aménager notre propriété équatorienne et ensuite nous aménagerons certainement un autre véhicule pour repartir sur les routes de l'Amérique ou bien ailleurs. Car voyager, c'est la liberté! Vous l'avez sans doute compris par rapport au titre de la vidéo ou même à la miniature, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Dans la vidéo précédente, vous avez vu ou même découvert les manatrucks et les autres voyageurs au camping. Des gens formidables. Ouais, avec lesquels on a passé vraiment des moments fabuleux. Excellent. On s'en rappellera très longtemps. Ouais. Et dans cette vidéo, on va s'attarder sur la vie nomade de Valérie et Christophe. Et oui, avant d'être nomades en camion, ils ont eu une autre vie nomade. Il n'y avait pas de route, ils étaient dans l'eau, ou sur l'eau plutôt, avec un catamaran. Ouais, et je trouvais intéressant de s'y attarder. Alors sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout ça. Alors Valérie et Christophe voyagent en Amérique du Sud avec leur camion aménagé depuis plusieurs années. Alors Valérie, depuis combien de temps voyagez-vous en Amérique du Sud avec le camion aménagé? Quel pays avez-vous fait aussi? On voyage avec Manatruck, donc on voyage depuis janvier 2022. On a fait l'Uruguay, on est arrivé donc Anvers, Uruguay, Montevideo. On a fait l'Uruguay, l'Argentine, on est descendu à Ushuaia, la Tierra del Fuego, le Chili. Sud du Chili, moitié Chili, on n'a pas fait le nord du Chili. De là, on est parti sur le Paraguay, le Brésil. On s'est arrêté à Salvador de Bahia parce que c'était 3 mois au Brésil, on n'a pas pu faire le nord. Donc après, on est retourné au Pantanal, on est revenu au Paraguay. On a fait la Bolivie, le Pérou et nous voilà en Équateur. Cool, ça fait un beau périple. Ouais, très bien. 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi, ça aura fait. Ouais, ça fait presque 3 ans. Nous, on a fait 3 ans, donc ça fait déjà une belle grande aventure, quoi. Ouais. Magnifique. Et avant cela, vous étiez aussi nomade, mais en bateau. Et donc, combien de temps? Où êtes-vous allé? Et avec quel type de bateau aussi? C'était quoi, une barque ou un petit peu plus gros? Un canoë-kayak. Ah ouais. Non, on a acheté un catamaran en 2018. On a sillonné un petit peu en Méditerranée. Ensuite, on est parti en 2019 donc de France. On a longé l'Espagne, on est descendu sur le Maroc. On
est allé Canaries, Cap-Vert, on a traversé l'Atlantique pour arriver en Caraïbes, aux Antilles. On a fait une grande partie de la Caraïbe. Ensuite, quand on était le long du Venezuela et au large de la Colombie, le Covid est arrivé. Ouais. Donc on ne pouvait plus trop bouger. On a pris la décision de traverser le canal de Panama et d'aller en territoire français, c'est-à-dire en Polynésie. Oui. Donc on a traversé le canal de Panama. On a fait 26 jours de mer pour arriver aux Marquises. Et on est resté pratiquement 2 ans en Polynésie. Donc 2 ans, hein, 2 ouais. ans. Après 4 ans de voyage, ça nous a pris 4 ans tout ça. Après 4 ans de voyage, on s'est dit, presque 4 ans, on s'est dit, bon, on n'avait pas trop envie de faire l'Asie, de faire toute cette partie canal de Suez. On ne savait pas si on pouvait passer par le canal de Suez, si on devait passer par le Cap Horn, on ne savait pas. Donc on a vendu le bateau là-bas. Un 16 août, et une semaine après, on a acheté donc le camion. Excellent. On est rentré en France et on a vite acheté le camion. Ouais. Voilà, donc on a passé 4 ans... en tout, on aura fait presque 7 ans de vie nomade. Et c'était quel type de bateau? Catamaran. Vraiment. Catamaran. Et donc, dans un catamaran, c'est Un catamaran, ça a 2 Parce que coques. j'y connais rien, mais donc c'est un gros bateau avec des voiles, c'est... Oui, alors voilier automatiquement. Ouais. Et catamaran, c'est 2 coques. Donc tu vois un voilier à une coque. Et là, c'est 2 coques rejoints par une plateforme. C'est un catamaran. On voulait un grand espace et on voulait qu'il passe bien la mer parce qu'on savait qu'on allait affronter des mers un peu difficiles ou qui allaient remuer. Donc plus ton bateau est long et mieux il passe dans les vagues. Donc on a choisi un catamaran et c'était très bien parce que moi j'ai passé 4 ans à être malade. Et Le mal de mer? Le mal de mer, mais ça ne m'a pas empêché. Mais tu as adoré ça quand même. Oh là là, oui. Ça a été ma plus belle Et comme expérience. Comme un camion aménagé, tu as une chambre, tout, une il y cuisine, a tu as tout. tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc nous, on avait sur une coque, on avait 2 chambres, 2 cabines, on appelle ça les cabines. 2 cabines avec toutes les 2 salles de bain, toilettes. La plateforme où il y avait l'espace cuisine, salon et bureau pour lire les cartes. Et une autre coque qui était carrément privative, c'est-à-dire toute la coque était que pour nous. Le coin dodo, bureau, travail, placard, et puis en pointe, salle de bain, toilette, enfin toute la coque privative. Excellent. Donc c'est une sacrée expérience aussi, ça. Hein. On a pu recevoir des invités, de la famille, c'était confortable. Et puis pour traverser, pour les mers agitées, c'était pas mal. Donc après, vous avez vu plein de belles choses avec le camion aménagé, mais le monde de l'océan, c'est aussi, je pense, quelque chose de magique et très joli. C'est 2 mondes différents. Ouais. C'est complètement différent. Pour ma part, j'ai plus apprécié le monde de la mer. Et pour Christophe, c'est le monde à terre. C'est bien, il y en a pour tout le monde. Pour tous les deux, oui, on a partagé nos envies. Ouais. Vous avez la chance en plus d'avoir vécu à la fois sur l'eau et à la fois sur la terre. Et ça fait vraiment 2 expériences différentes qui sont top, quoi. Mais ça faisait longtemps qu'on avait prévu de faire ça, de se faire plaisir l'un et l'autre et d'essayer plusieurs modes de vie nomade. Alors en plus, vous voyagez avec un petit chien que vous emmenez partout. Donc vous voyagez avec en camion, mais vous l'avez aussi emmené en bateau. Alors est-ce que ça n'a pas été trop difficile
à gérer d'avoir ce petit chien avec vous sur le catamaran? Parce que c'est Alors, particulier non. quand même. Des gens en camion aménagé, excuse-moi. Ouais. Des gens en camion aménagé, il y a un tas d'organisations et tout, comme nous avec le chat. Mais en bateau, c'est encore particulier. Eh bien écoute, quand on est parti en bateau, on n'avait plus de chiens, on avait toujours été habitués à avoir des chiens et ça nous a quand même un peu manqué. Donc on a décidé de continuer notre aventure avec un petit chien. Donc notre choix s'est porté sur une petite Yorkshire Terrier. Ouais. Donc petite taille pour pouvoir justement voyager avec elle sans trop de problèmes. Sous le bras. Voilà, sous le bras, dans le sac à main, mais c'est vrai en plus. Et prendre l'avion si jamais il y avait quoi que ce soit rapidement sans trop de problèmes. Et finalement, ça s'est super bien passé. On l'a adoptée, donc elle avait 3 mois et on l'a mis tout de suite sur le bateau. Ah oui, elle a grandi sur le Elle a bateau. grandi sur le bateau. Ça aide. Ouais, elle a grandi sur le bateau. On l'a habituée quand il y avait de longues traversées à faire ses besoins sur un petit bout de moquette à l'arrière du bateau sur une jupe. Donc elle s'est très vite habituée à ça. Comme ça, on pouvait rincer, il n'y avait pas de problème. On n'était pas tenu de pouvoir la sortir parce que quand tu fais des jours entiers ou des semaines entières en mer, Bah ouais. en camion c'est bien, tu t'arrêtes, hop, elle fait son petit besoin. Mais en mer c'était compliqué. Donc elle s'est très bien habituée. Et par sécurité, on avait placé tout un filet autour du catamaran, Pour pas qu'elle tombe. un filet pour enfants. Et non, il n'y a jamais eu aucun souci. Et au contraire, je dirais au contraire, ça a été parfois bénéfique parce que c'était une petite alarme quand même. Donc quand elle entendait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelqu'un qui tournait. Parce que, bon, Petite, mais chien de garde quand même. exactement, c'était super pratique pour ce côté-là. Et puis l'affection, non, nous on aime les animaux, donc on ne pouvait pas s'en passer. Ouais. Elle a très très bien vécu le bateau, les passages en mer. Et puis comme en camion, le plus compliqué reste tu le sais, les frontières. Les frontières. Les frontières. Je ne dis pas que c'est compliqué, je dis simplement qu'il faut savoir S'organiser. s'organiser. Et anticiper. Anticiper les choses. Bien se renseigner sur le pays où tu vas passer, quels sont les documents qu'ils veulent. Il faut voir un vétérinaire, un autre vétérinaire qui certifie que le vétérinaire a bien vérifié si elle était apte à passer, si elle avait tous ses vaccins, si elle était... voilà, enfin tout ça c'est une procédure à faire. Les premiers temps c'était compliqué, même en bateau. Puis une fois que tu as l'habitude, après ça va. Ouais. Voilà. Je dirais même que c'était plus facile en bateau parce qu'il y a des frontières où il y a des passages d'îles où on ne restait pas vraiment, je ne la déclarais pas. Parce qu'elle restait sur le bateau, elle n'allait pas à terre. Ah oui. Voilà, c'était plus facile. Quand tu ne descends pas avec ton chien à terre, tu n'es pas obligé de la déclarer. Ok. Donc il y a certaines fois, on ne descendait pas, donc c'était pratique. Tandis qu'en camion, en Amérique du Sud, il a fallu la déclarer à chaque frontière. Oui, normal. Voilà. Ouais. Et du coup, après, justement, donc, elle a vécu un bon moment en bateau, c'était sa petite maison. Et après, elle s'est adaptée très rapidement au camion. Oui. Parce que c'est quand même différent. Oui, totalement. Ouais. Et puis entre-temps, on a fait quand même, quand on va dans la famille, on fait des maisons, on fait des apparts, on bouge. C'est vraiment un petit chien voyageur. Excellent. Oui, c'est une globe-trotteuse. Non, aucun souci avec elle. Elle est adorable et puis ça se passe très bien. Ouais. Très bien. Et je confirme, elle est vraiment adorable. Non, Elle est toute pas de gentille. souci. Elle est toute mimi. Ouais. Et vous avez peut-être une anecdote à nous transmettre en bateau, en camion? Ah, en bateau. Ouais. En bateau. Une anecdote. Alors, une anecdote sympa, émotionnelle, c'est quand on a fait notre plus grande traversée de 26 jours en mer sans voir personne et quand tu arrives, que tu vois les marquises et que tu vois terre, et là c'est vraiment comme dans un film. Bon, tu arrives, c'est très émotionnel. Une anecdote moins sympa, c'est quand on a eu affaire à des pirates. Des trafiquants de drogue, au large, c'était où? Au large du Venezuela? Non, c'était en République dominicaine. On est arrivé en fin d'après-midi sur un mouillage où en fait tu ne peux pas naviguer la nuit là-bas, donc on était obligé de s'arrêter. Et le mouillage où on est arrivé, une barque est arrivée en pensant qu'on était un bateau de récupération de sa cargaison. Ouais. Mais le souci, c'est qu'ils étaient quand même armés avec des armes assez lourdes. Ouais, vous avez Et dû là, avoir un peu peur quand Là, même. ça a été la grosse panique, j'ai paniqué. Ça s'est bien passé parce qu'ils nous ont, ils ont vu qu'on était une petite famille, on avait notre fils à l'époque avec nous.
Ils ont vu qu'on était une petite famille, donc ils ont compris qu'on paniquait. Ils nous ont dit ne vous inquiétez pas, au contraire, on va vous surveiller, il vous arrivera rien. Bon, on a quand même passé la pire nuit Oui. de notre voyage. Tu t'inquiètes un peu quand même, ouais. Voilà. Sinon, non, on n'a jamais eu de gros problèmes. Et en camion, les anecdotes, c'est quand tu passes différents pays en Amérique du Sud où ils parlent, tu demandes comment tu t'appelles, comment te llames, et l'autre il comprend pas parce qu'ici on dit comment te chama, Oui. comment te chama, comment te llames, voilà. Les différentes prononciations. Ouais. Différentes prononciations. Sinon, les anecdotes. Le voyage en lui-même est toute une anecdote. Le voyage, Il y a exactement. Finalement, il y a tellement de choses à raconter que c'est... Je ne saurais pas quoi te dire, quoi. Il y en a tellement d'anecdotes. Ah oui, une fois, on est arrivé dans un tout petit village, c'était au Paraguay ou en Bolivie, je ne sais plus. Mais vraiment, il devait y avoir 4 locaux ou 4-5 locaux. On s'est mis sur la place centrale et fin d'après-midi, les locaux ont commencé à venir les uns après les autres. Donc le premier nous a demandé si on était l'assistance médicale. Ah oui, bah pourquoi pas. Non, on n'est pas l'assistance. Alors il regardait le camion bizarrement. On est des extraterrestres quand on arrive avec des camions comme ça, tu le sais. Non, le deuxième est arrivé en demandant si on était le dentiste. Alors je pense que les dessins de Manatruck, je ne sais pas. Si on était le dentiste. Le troisième, en pleine nuit, qui est venu nous voir, il nous a demandé s'il pouvait acheter 4 poulets. En pleine nuit en plus. Enfin, en pleine nuit, non. La nuit, c'est 6h30, 7h, tu vois. Ah oui, vous étiez pas au lit. La nuit était tombée, donc il n'a pas bien vu ce que c'était comme camion. Donc j'ai ouvert la porte, il me dit tu as pas 4 poulets ou J'y croyais qu'on était le marchand de poulets. Excellent. Non, c'était rigolo. Et puis, on passe pour des extraterrestres avec nos gros trucs, là. Ouais. Mais bon, c'est sympa, ça fait vraiment de bonnes expériences. Non, sinon, le voyage en lui-même est une anecdote. Ouais. Donc vous vous appelez les Manatruck. Pourquoi ce nom? Et vous avez aussi un dessin sur votre camion. Alors que représente-t-il? Alors Manatruck, pourquoi Manatruck? Parce que le bateau s'appelait Manatea. Manatea, c'est un prénom polynésien qui signifie un homme fort, un homme robuste, un homme téméraire, un homme... On voulait un petit nom polynésien parce qu'on a toujours aimé les îles depuis tout temps. Comme ça vous suit. Oui, ça nous suit. Donc Manatea, c'était le prénom polynésien. Et par la suite, le mana là-bas en Polynésie, c'est une force, c'est quelque chose, comment dire, c'est un aura, c'est comme un dieu. Tu as le mana, ça veut dire que tu es entouré de chance, de bonheur, enfin, ça a une signification. Et truck, là-bas, ce sont les bus collectifs, mais les anciens bus collectifs de Polynésie. Et ce sont les trucks. Et je trouvais que tout ça, ça faisait un bel ensemble. Donc Manatruck, pourquoi voilà. Donc ça rappelait un peu les manas. Et puis on est les manas, les gens nous appelaient les manas. Tiens, c'est les manas. Donc c'est resté comme ça. Et donc on voulait aussi un sticker, on voulait un rappel de tout ce que l'on aime, c'est-à-dire la Polynésie. Et sur le camion,
on peut y voir, le mana, le symbole polynésien ou maori. Il y a une natte, celle qui est arrondie, c'est la natte familiale, c'est les liens familiaux. Après, ça rappelle un peu le voyage, les voyageurs ou les navigateurs. Et ça rappelle, il y a 2 personnages, c'est nous. Enfin, il y a plein de petits symboles succincts qui rappellent un petit peu tout ce que l'on est, nous. Et tout tout ce que l'on vous avez aime. vécu aussi. Voilà, ce que l'on a ouais. vécu, la mer, les navigateurs, le voyage, les liens familiaux, parce que même si on est loin, on a quand même une famille très soudée. Et c'est vous qui l'avez dessiné, ce logo, ce dessin? Oui, on a pioché un petit peu sur Internet. Et vous avez disposé de On a manière disposé et on l'a fait faire pour que avant ça de vous partir. plaise. Ok. Ouais. On l'a fait faire avant de partir. Quand on a acheté le camion, c'était en août 22. On ne l'a pas fait faire tout de suite. On est parti au Maroc pour tester un petit peu le camion, savoir ce que l'on voulait modifier avant de l'emmener en Amérique du Sud. Donc on n'avait pas encore le sticker et on l'a fait faire au retour du Maroc et juste avant de partir, quoi, avant de le mettre sur le cargo. Entre parenthèses, le camion, c'est l'ancien camion de Big Titou, que vous Big connaissez Titou. certainement. Ouais. Ah, mais tout le monde les connaît. Eric et Sylvie d'ailleurs, on leur fait un petit coucou. Et d'ailleurs, quand on reviendra en France, en Europe, quand on le ramènera, on va chez eux, on va les voir. Donc Mana Titou, on va dire. Hein? Ouais. Pourquoi pas? Bah ouais. Mana Titou va revenir voir ses anciens propriétaires. Et Alors justement, j'allais te demander combien de temps allez-vous encore voyager avec ce camion? combien de temps? On a averti tout le monde. Ce camion, on l'avait acheté pour faire l'Amérique du Sud. Ouais. Donc on est presque à la fin de notre road trip en Parce qu'après Amérique là, du vous Sud. allez direction la Colombie. On va direction la Colombie. De la Colombie, il reprend le cargo pour revenir en Europe. Eh ouais. Et il y aura une passation de fête normalement avant la fin de l'année. C'est pas normalement, c'est sûr. Donc il va Petit clin d'œil au va encore futur. vivre ce camion. Vous aussi d'ailleurs, vous avez certainement une grande encore aventure qui vous attend, mais On a encore le camion plein de va choses. encore vivre une autre aventure. Oui, une autre aventure avec des gens formidables, mais ça on en parlera plus tard. Ouais. Et franchement, pour nous, c'était le camion idéal pour l'Amérique du Sud. On n'a aucun regret d'avoir pu voyager avec ce camion-là. C'est bien, tant mieux. Ah oui, c'est un camion vraiment, pour nous, qui était vraiment parfait. Alors le voyage est totalement terminé parce que vous vendez le camion, donc du coup c'est fini, vous rentrez, vous arrêtez tout? Non, il y a encore plein de choses. Non, alors comme je te disais, le camion, c'était vraiment pour faire l'Amérique du Sud. On a encore plein d'autres projets. Déjà, j'imagine. Oui, plein d'autres projets. Le voyage continue, mais continue, oui, c'est sûr. L'aventure continue. Oui, l'aventure, le voyage aussi, ouais. L'aventure, le voyage. Ouais. On ne sait pas encore trop comment et où encore. On a plein de projets. Donc, c'est certain, on veut faire le Canada, on veut faire le Mexique, donc on va faire l'Amérique du Nord. Pour l'instant, on va un peu se poser et profiter un peu de notre chez nous, qui est au Panama, tu sais. Donc, on aimerait, après 6 ans de vie nomade, j'aimerais un petit peu me poser. Pour Donc, repartir ensuite. Pour repartir en 2026. Juste quelques mois, on va se poser, c'est tout. Donc, je profiterai pour faire voyager les gens et montrer un petit peu les endroits où nous sommes, visiter le pays, voir un petit peu le Panama. Ouais, ça peut être super intéressant. Voilà, un autre pays à découvrir, même si c'est pas avec Manatruck. Mais ensuite, donc, on veut faire une partie de l'Amérique centrale, une partie de l'Amérique du Nord. On a une fille qui habite en Australie depuis des années et des années, donc ce serait l'occasion. Mais ce qui me chagrine, c'est qu'on ne peut pas y aller avec Lola. Donc on ne pourra pas le faire très longtemps si on veut Pourquoi faire... vous ne pouvez pas y aller avec Lola? L'Australie est très compliquée pour entrer avec des animaux. Il y a une quarantaine et tout ça, non? Il y a une quarantaine qui est très stricte. Ah, mince, Elle doit rester enfermée dans une cage pendant 40 jours presque. Ça coûte cher. Et puis bon, enfin, on fera un petit saut là-bas aussi, mais ce ne sera pas un gros road trip. Donc on fera ça. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore. Il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées. Ouais. On va continuer à voyager, on va continuer à découvrir, on va continuer à l'aventure différemment. Et c'est génial. Parce que bon, du bateau, on est passé au camion. On passera peut-être au VR ou je pense que... Oh, j'en ai trop dit là.
Alors, en tout cas, vous avez vécu déjà de magnifiques aventures et visiblement, il y a encore plein de belles choses qui vous attendent. Ouais. Alors, ils s'appellent les Manatruck et bien entendu, vous pouvez suivre leurs aventures sur YouTube. Ça s'appelle comment, la chaîne YouTube? Manatruck? Manatruck, Val, Chris et Lola, je crois, mais Manatruck. Ouais, vous tapez Manatruck, vous les trouverez. Sur Instagram aussi? Sur Insta, Manatruck aussi, sur Facebook, parce que Facebook, j'avais commencé le Facebook quand on était en catamaran, mais pas l'Instagram et pas le YouTube. Donc tout ce qui est bateau, on peut voir le bateau, on peut voir nos aventures de 4 ans en bateau sur Facebook en remontant très loin, mais pas sur Insta et pas sur YouTube. En fait, c'est Eric et Sylvie des Big Tidou qui m'ont dit mais faudrait que tu continues à faire des vidéos pour le truck et tout. Et c'était une très bonne idée. Très bonne idée. Et puis c'est un bon souvenir. On le fait aussi pour les amis, la famille. C'est génial. Oui. Ouais. Voilà. Et un compte TikTok aussi? Non. Pas de TikTok? Non, c'est bon. Oh, pas de TikTok. Alors Instagram, Facebook, YouTube. Et voilà, en tout cas, abonnez-vous à leur chaîne avec la petite clochette, comme d'habitude, n'oubliez pas. Et puis voilà, j'espère que ça vous a intéressé de connaître un petit peu cette expérience enrichissante. Et puis, un petit mot. Je voulais remercier Marilyn et Didier de nous avoir accueillis en Équateur. Un magnifique pays, n'hésitez pas à venir en Équateur. Et eux sont dans un coin superbe. Je crois que si on n'avait pas acheté à Panama, Christophe était en train de regarder tous les terrains autour. Oui, c'est vrai. C'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Il s'est renseigné sur tous les fincas, enfin voilà, magnifique endroit. Bravo. En tout cas, nous sommes vraiment super contents de vous avoir accueillis à la maison et vous êtes super. Puis c'est bien de découvrir les voyageurs, de se faire son propre avis et une belle découverte. Vous avez découvert les Manatruck et leur vie nomade, au pluriel. Oui. Ouais. Pour tous ceux qui les connaissent déjà, peut-être en avez-vous appris davantage sur eux. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a peut-être aussi permis de découvrir un autre type de vie nomade, parce que je trouve qu'on en parle un petit peu moins, donc c'est un autre type de vie nomade. Oui, ça peut être très intéressant pour certaines personnes, oui, tout à fait. Ouais. Et je trouve que cette expérience est vraiment justement très intéressante et elle méritait d'être racontée et d'être partagée. Ce qui est très bien, c'est pas tout le monde qui peut faire un voyage sur un bateau. C'est quelque chose d'exceptionnel et relativement compliqué. Et respect à eux. C'est un petit peu comme de l'aviation, mais sur les océans. Et c'est respect à eux. Sur ce, comme promis, à lundi? Non. Non. On va vous montrer ce que Didier a fabriqué. Alors attention, accrochez-vous. Alors je sais, il y en a qui vont dire c'est pas beau, d'autres qui vont dire oh c'est super sympa. Mais c'est pas grave, c'est déjà fait. Donc vous n'avez plus qu'à regarder. Je suis désolé. Alors pour tous ceux qui sont désolés ou qui vont trouver ça pas beau, tant pis, Minette est heureuse. C'est l'essentiel. Ouais. Alors oui, il s'agit d'un montage que Didier a fabriqué pour Choupinette. Alors il y en a qui font des châteaux, qui fabriquent des châteaux pour leur épouse en Espagne. Mais j'ai voulu fabriquer un château pour Mimine en Équateur.
C'est ça. C'est ça. Alors, on vous l'a déjà expliqué, en Équateur, ici, bon, la vie des chats n'est pas toute rose. Et Beaucoup de chiens errants, des groupes et tout. on peut pas se permettre de la laisser sortir seule et en totale liberté. On aimerait bien, hein, évidemment. Ah oui. C'est sûr que c'est mieux si elle a tout le secteur, rien que pour elle. Mais le problème, c'est que si on fait ça, ne serait-ce qu'une fois, il y a de grandes chances que on la revoie pas, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on fait très attention à ce qu'elle ne sorte pas. Donc on la sortira certainement régulièrement en laisse. Et aussi, en fait, Didier a voulu qu'elle puisse sortir Quand elle voulait. quand elle veut. La nuit, le matin, le soir et tout, en totale liberté. Voilà. Profiter de l'air extérieur et monter sur sa tour de guet. Sa tour de guet. Oui, non, mais je vous ai dit, accrochez-vous. Ah oui, je sais, oui. Il y a pas mal d'air dans le cerveau, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Donc ouais, on va vous montrer ça. Et Didier a conçu quelque chose qui va lui permettre de sortir quand elle veut et prendre l'air et observer les alentours, etc. On vous montre. Alors vous voyez, en bas à la base, c'était l'aération pour la clim. Actuellement, nous n'avons pas besoin de clim parce que la température est franchement idéale ici. Donc elle peut sortir par le petit trou carré en bas à droite. Elle a des petites marches, elle peut monter jusqu'au-dessus. Vous la voyez déjà sur son premier... vous la voyez descendre là. Ensuite, il y a un parc sur la gauche et sa petite tour au-dessus. Donc elle peut faire un petit peu d'escalade et puis faire du sport. Et voilà. Et elle va se muscler. Et vous voyez, elle est à côté de sa petite cabane. Là, j'ai mis un petit... comment ça s'appelle? Un petit coussin où elle se repose. Et c'est assez marrant parce qu'elle y va. Et elle est à la tranquillité, à l'air. Et vous voyez, elle va peut-être rentrer là. Allez, oui, voilà. On va faire de l'escalade. Salut Mimine! Elle répond. Hein. Je sais pas si vous l'entendrez, mais en tout cas, elle cause. Ouais. Coucou les choupinettes. Donc voilà, elle rentre par là. Elle veut toujours faire des petits câlins. Viens Mimine, viens. Elle va monter. Voilà, c'est Alors ce qui est bien, c'est qu'en même temps, Elle fait des câlins. alors elle fait des câlins et ça lui fait faire... Du sport. Oh, mais c'est quoi cette position? Tombe pas. Aïe aïe aïe. Ça, c'est du sport. Voilà. Alors ça, si c'est pas un chat heureux... Ouais, c'est clair. Alors, en fait, au départ, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, Didier avait imaginé, enfin, on avait imaginé faire quelque chose de simple, entre guillemets, faire cette partie-là et juste lui permettre d'aller un petit peu au-dessus pour regarder autour. Par contre, là, Didier, ensuite, il s'est lâché. J'ai encore pété un câble. Il a décidé de faire un château. Avec une tour de guet. Donc voilà, au-dessus, ça lui permet de monter encore un petit peu plus haut. Et aussi, il y a même fait, donc, comme il vous l'expliquait tout à l'heure, un petit espace dodo dans lequel il fait un petit peu sombre, elle peut être tranquille et puis Elle y donc va, elle peut dormir. Elle y va en plus, le soir, elle s'installe. On l'a déjà testé, enfin On pas nous. l'appelle, elle vient pas. Hein. Ça a déjà été testé parce que du coup, par exemple, encore hier soir, on la cherchait et puis elle était donc blottie là-haut. Et pour la faire descendre, c'était pas facile, elle Voilà, voulait elle y va. rester. Voilà, elle va au lit. Et voilà, elle y est. Alors, c'est vrai que je suis d'accord, esthétiquement, c'est pas l'idéal, c'est parce que il est clair que la Casita serait plus jolie sans ça. Mais très franchement, Priorité ça me dérange pas. Ouais. Voilà, c'est ce qui va permettre de pouvoir sortir un petit peu choupinette, qu'elle prenne l'air, qu'elle soit heureuse, qu'elle profite de l'extérieur, qu'elle admire les alentours, qu'elle joue, qu'elle se dépense. Vous voyez, il y a plein d'avantages. Priorité à son confort. Donc voilà, on est heureux d'avoir fait ça, et même si ça dénature un tout petit peu la Pour moi, Casita, c'est tant pis. c'est pas grave. Ouais, Puis tu as fait quand même quelque chose de propre et de soigné, et tu t'es appliqué, et puis en plus, tu as inventé une nouvelle chose. Mais elle aime bien aller dans sa tour de guet en plus. Ouais. Là, ça y est, elle est dans son lit. Là, et elle est contente. Partie au lit. Ouais, c'est parti. Ouais.
Donc c'est vrai, je suis heureux parce qu'elle elle prend du plaisir, elle descend, elle vient nous voir de temps en temps. Ah oui, ça c'est vrai. Elle se roule, elle fait des câlins, elle repart. Elle repart toute contente. On l'entend monter, elle redescend, elle revient. Franchement, c'est top. Ouais. On a l'impression qu'elle a envie qu'on aille avec, mais C'est un vrai, peu petit. parce que bon, elle aime bien la compagnie, elle aime pas être seule. Et quand elle revient nous chercher, elle remonte, elle nous regarde, l'air de dire bah vous venez avec nous, Venez voir, j'ai un vous super venez truc. avec moi. Mais bon, non, bah non. Hein, t'as bien essayé la cage, J'ai mais essayé, je l'ai montré à un ami, il a bien ri. Mais vous le verrez pas parce que... Non. alors nous allons nous quitter là-dessus. On compte sur vous, comme d'habitude, pour mettre plein de pouces vers le haut, partager autour de vous, parce que comme on vous l'a dit, c'est un autre type de vie nomade, donc ce serait cool de partager et de faire connaître cette magnifique expérience. Et abonnez-vous avec la petite clochette. Je vais vous montrer un petit truc. Chut. Vous le dites pas à Marilyn parce qu'elle va râler parce que je vous montre des trucs trop tôt. Mais Un petit avant-goût. qu'est-ce que je vais faire avec ce tas de planches assez épais Eh ben, ça sera dans une prochaine vidéo. Ouais. Parce que Dans la prochaine vidéo, je pense, parce que Didier, il est chaud, il va attaquer rapidement. Il est énervé, Didier, parce que si je vous le dis tout de suite, il va râler. Allez, on vous laisse deviner. Qu'est-ce Allez. que Didier va faire avec ses planches? Avec quoi? Avec ses planches. Oh, j'ai la mémoire courte. Allez, à Allez, bientôt. à bientôt, elle a dit ciao, ciao, gros Ciao. bisous à tous.